Les amis, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. C'est le retour de Dadju sur la chaîne. Bon, pour laisser le temps à tous ces fans et toutes ces fans de pouvoir se calmer, le temps de laisser aux nouveaux visiteurs de s'abonner, de liker la vidéo, je vais faire passer le petit générique d'abord. Calmez-vous un peu. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler cette fois-ci de Dadju. Et là, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'analyse, décryptage de clips. Et on revient avec cette rubrique sur la chaîne avec le tout dernier clip de Dadju, Ma Vie, qui est sorti aujourd'hui, vendredi. Au moment où j'ai fait cette vidéo, la vidéo est sortie il y a environ 2 à 3 heures de cela. Mais pour les petits chanceux comme moi, on a pu regarder le clip déjà à minuit, heure locale. Quand je dis heure locale, je parle ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc il était peut-être 1 heure ou 2 heures en France. Donc en même temps que ce clip, nous avons aussi une grande nouvelle que Dadju nous a annoncée. La sortie de son album pour le 15 novembre 2019. Donc le deuxième album de Dadju intitulé Poison, bon, qui nous a dit au départ Poa. Je pense que c'est Poison, P-O-A, Poa. Moi je disais P-O-A, Poa. Bref, je vais arrêter de pouvoir m'emmêler les personnes. Donc le deuxième album de Dadju sortira le 15 novembre. Et le clip Ma Vie semble être le premier titre de la tracklist de l'album. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi ce clip-là est aussi important pour l'album et pourquoi le titre Poison pour l'album. Déjà, on va commencer d'abord par analyser le clip qui vient de sortir, Ma Vie. Le clip Ma Vie résume un peu correctement l'album selon moi. Parce que dans le clip Ma Vie, on retrouve un Dadju assez vénère, assez brisé et assez cassé. C'est-à-dire qu'il est en train d'exprimer tout son chagrin qu'il a ressenti à cause d'une douleur amoureuse et tout ça. Et pour ceux qui ont bien remarqué, on retrouve la même veste que celle qui était dans le clip Django. Ouais, moi je rate aucun détail. Donc, dans les paroles de cette chanson Ma Vie, il explique tout simplement qu'il est déçu, il est découragé, il est véritablement peiné de voir que la meuf l'a quitté pour être avec un autre. Et là, il exprime tout ce chagrin-là, toute cette douleur-là avec tellement de rage, tellement de force qu'on se dit, il va sûrement péter un câble, il va sûrement faire une bêtise. Et même il le dit dans une parole que j'ai beaucoup aimée lorsqu'il le dit en criant tout ça, avec toute sa rage, toute cette force, qui va même éclater la tête de ce mec et tout ça. Et une ambiance du clip assez sombre. Pas assez sombre parce que le clip est tourné la nuit, mais aussi assez sombre parce que on voulait nous faire plonger en fait dans tout le désespoir, dans toute la rage qu'avait l'artiste. Et cela, Dadju l'a bien fait sentir lorsqu'il interprétait cette chanson-là. Dans le clip, il y a plusieurs parties, on voit des confrontations entre Dadju et l'ex, bon, ne pas dire son ex-meuf, et aussi le mec actuel de son ex. Bon, bref, il n'y a que des ex qui se retrouvent. Lorsque tout se retrouve, ça fait les X-Men. Une blague assez pourrie, j'aurais jamais dû la faire ça. Donc lorsque Dadju se retrouve face à face avec ce jeune homme, on sent que ça va vite dégénérer parce que les deux sont super vénères, ils se collent la tête et tout ça. Si j'étais aussi méchant qu'avant, j'aurais dit c'est la manière de se battre la plus naze du monde. Se coller la tête et se regarder droit dans les yeux. Allez, vas-y. Dis quelque chose, je te défonce. Toi, dis quelque chose, je te défonce. Dis quelque chose, je te défonce. C'est une manière de se battre assez bizarre. Mais comme on a changé sur la chaîne, on est gentil, maintenant on critique plus négativement, on va dire que les deux mecs sont véritablement très vénères. Et par la suite, on voit Dadju qui est en train de chanter, en train de se lamenter au milieu de deux corps. Bon, on ne voit pas c'est qui les corps, mais on sait que c'est deux corps qui sont couverts par des bâches et tout ça. Et on ne montre pas les visages, mais sûrement c'est son ex et le mec avec qui son ex était. Et là, il y a deux possibilités. Soit il est venu les trouver, déjà ils étaient morts et tout ça, et il est venu les trouver comme ça, ou soit il est passé à l'acte, c'est-à-dire que tout ce qu'il disait qu'il allait faire, tous deux les démolir parce que véritablement il avait mal, il a fait. Et par la suite, on voit Dadju qui s'enfuit poursuivi par la police. Et au final, il fait un grave accident et il est blessé de partout. Mais moi, je pense que ça sera le début d'une longue série. Parce que pour son premier album Gentleman 2.0, il avait sorti des petites séries de ce genre où il racontait un peu des histoires. Même si là, le côté scénario, on ne s'est pas trop appuyé là-dessus. Mais je pense que par la suite, on verra que c'est peut-être quelqu'un qui l'a cogné
ou même lorsqu'il soulevait sa tête, il regardait quelqu'un qui était venu vers lui. Mais j'ai bien aimé ses regards tournés vers la caméra. On se rappelle du clip compliqué. À la fin, la femme qui avait le cœur brisé regardait la caméra en pleurs. Et lui ici, il regarde la caméra encore, mais totalement abattu. Si c'est pas une suite, il n'y a pas une suite pour le clip Ma Vie, c'est-à-dire que tout simplement, il regarde nous les spectateurs à la fin. Nous dire que c'est notre faute qui arrive. Ouais, je vais dans un délire assez profond. Cherchez pas à comprendre. Donc c'est notre faute qui arrive, c'est à cause de nous, c'est à cause au fait du regard des autres que souvent tout ça tourne mal. Les relations d'amour, les chagrins d'amour, c'est souvent à cause des personnes qui entourent que tous ces genres de choses-là tournent du côté négatif, du côté assez dramatique et tout ça. Donc tous ceux qui sont autour des personnes qui ont des relations et tout ça, ils influent véritablement ces relations-là. Donc il ne s'agit pas de pouvoir détruire la relation. Soit vous les aidez pas du tout. Et ça, c'est ma petite analyse personnellement concernant le clip. Mais comme je l'ai dit, le clip est lié directement à l'album selon moi, ma théorie. Pourquoi? L'album s'appelle Poison. Et lorsqu'on regarde un peu la pochette de l'album, je pense que ça décrit parfaitement ce qui va se référer dans l'album. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis le début, on a eu à pouvoir parler de l'album de Dadju, Gentleman 2.0. On est l'une des chaînes YouTube qui en parlait le plus. Bof, Dadju m'a jamais écrit, m'a jamais parlé. J'espère qu'un jour ça va arriver. Mais bof, on continue le boulot. Donc pour l'album Gentleman 2.0, on avait un Dadju assez romantique qui faisait plus la promotion de l'amour, la promotion de la femme, qui faisait beaucoup d'éloges à la femme. Bref, on avait un Dadju beaucoup fleur rose, c'est-à-dire qui s'attardait beaucoup sur la romance et le côté positif de l'amour. Tout ce qui est joli, tout ce qui est agréable, tout ce qui est romantique et tout ça. Et même lorsqu'il a fait la réédition, on restait toujours dans ce même cadre-là. Un Dadju assez jovial, qui se battait pour l'amour, qui combattait pour l'amour et qui défendait l'amour d'une façon assez noble et assez belle. C'est-à-dire, ça nous faisait rappeler tout ce qu'il y a comme histoire de prince charmant et romance et tout ça. Mais pour ce deuxième album, on aura un Dadju totalement différent. Déjà, la pochette nous le dit et déjà le titre de l'album. Le titre de l'album, c'est Poison. Un poison, je ne vais pas vous dire ce qu'un poison fait quand même. Je ne vais pas tout vous expliquer. Le titre de l'album, c'est Poison. Et Poison, c'est un truc assez mauvais, assez négatif, qui détruit, qui tue. Soit à petit feu ou qui tue subitement. Et la couleur d'ambiance de la pochette, c'est du violet et un peu de rose. Le violet, très souvent, il est utilisé dans les dessins, la bande dessinée, voire référé directement au poison, à tout ce qui est assez nuisible, assez nocif. Et aussi le rose, un peu pour l'amour. Et on voit bien sûr la pochette, une ambiance assez désordre. Par terre, on voit une chaise renversée, une peluche déchirée, des morceaux d'assiette cassés. Bref, on voit que c'est totalement la pagaille, c'est totalement le bordel. Et sur le mur, on voit un cœur qui est fait en néon. Un cœur, au fait, qui est en train de couler, comme si le cœur est en train de fondre. Et à l'intérieur du cœur, on a une console de jeu. Donc, simplement pour pouvoir parler du cœur de la console de jeu, ça dit quoi? Ça veut dire que lorsque le centre de l'amour, c'est pas du sérieux, c'est du jeu, le cœur, il va se fondre. Et lorsqu'il va se fondre, il va se détruire au fur et à mesure et à petit feu. C'est pour cela qu'au milieu du cœur, on voit une console de jeu. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, c'est pas du sérieux, et tu prends le cœur des autres pour t'amuser, pour faire un jeu, tu vas le détruire. Et ce qui est la résultante de ce cœur détruit, c'est ce qu'on voit, cette ambiance chaotique, ce désordre par terre. C'est-à-dire, tu vas tellement travailler son cœur que ça va le détruire de l'intérieur, comme le cœur qu'ils font, et de l'extérieur avec cette ambiance assez désordre, assez désorganisée dans la pièce. Au fait, avec cette pochette-là, Dadju nous montre que cet album, ce sera plus pour parler du côté négatif de l'amour, mais pour parler du côté réel de l'amour. Parce que le premier album, Gentleman 2.0 comme on le dit, c'est-à-dire c'est dans le virtuel, c'est pas réel. Mais là, c'est pour rentrer dans le côté réel de l'amour. Tout ce qui a comme côté négatif, tout ce qui a comme côté sombre de l'amour et tout ce qui peut avoir comme conséquence de l'amour. Parce qu'il ne faudrait pas dire que l'amour, c'est tout beau, c'est tout joli. Lorsque tu es en relation avec une personne, il y a beaucoup de choses négatives qui arrivent. Et Dadju, dans cet album-là, va le montrer beaucoup. On a déjà le clip compliqué qui montre une relation à trois assez bizarre. Et aussi avec Ma Vie, on voit une relation brisée qui est relative au chagrin. Comme ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le Goumet. Un petit défi pour tous les Ivoiriens. Essayez d'expliquer Goumet en commentaire. Les Ivoiriens, essayez d'expliquer Goumet en commentaire. Pour les autres, on va voir si vous y arrivez. Le meilleur commentaire serait épinglé pour que tout le monde puisse le voir. C'est un album pur chagrin, pur côté négatif de l'amour. Donc, on a tous impatients de voir découvrir la tracklist complète. Et pour les featuring, je suis quasiment sûr qu'en featuring, il y aura Davido, sûrement Jul,
et aussi peut-être Nino. Je dis ça, mais je dis rien. Donc bref, donnez-moi vos avis et impressions concernant la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez réellement que cet album sera un album qui va montrer le côté chagrin? Ils ont fait une analyse sans avoir véritablement la tracklist complète, avec seulement la pochette. C'est-à-dire avec la pochette, d'essayer de pouvoir définir de quoi va parler l'album. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et aussi, donnez-moi vos avis et impressions concernant le clip Ma vie de Dadju. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Peut-être qu'en partageant, repartageant, Dadju pourra tomber cette vidéo et donner lui-même son avis en commentaire. Si quelqu'un a le numéro de Dadju, lui balance cette vidéo, il essaie de pouvoir voir qu'est-ce qu'il en pense, ma théorie. Et si je suis dans le bon, une place de concert gratuite VIP, je suis pas contre. Hein. C'est de bonne guerre. Sur ce, max de like, max de partage, abonnez-vous sur abonner, activez la cloche pour toute la petite notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes toujours sur la chaîne du meilleur youtubeur de Poi, Archduc Jeff. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Le lien de la précommande de l'album est dans la description. Allez voir la description, il y a plein de choses à découvrir. Cordialement, Jeff.